qui souffrent. Parce que quand on parle du peuple, il faut bien comprendre la catégorie du peuple que nous appelons. Nous appelons les bensikineurs, nous appelons les bayam salam, nous appelons les mototaximans, nous appelons les enfants, les prostituées, nous appelons les mamans prématurées, nous appelons les handicapés, nous appelons les personnes âgées. Toute cette catégorie de personnes qui souffrent au Cameroun, de nous rejoindre pour que nous puissions soulever ou renverser la dictature au Cameroun. Quand nous appelons tous ces gens, ce n'est pas de la mobilisation, c'est quoi? Est-ce que ce n'est pas la mobilisation? Est-ce que ce n'est pas la mobilisation? Quand nous appelons tous ces gens de se lever pour que nous renversions ensemble le régime dictatorial de Paul Biya, est-ce que ce n'est pas de la mobilisation? Qu'est-ce que vous appelez mobilisation? Est-ce que la mobilisation concerne un parti politique? Dans le cas du Cameroun, est-ce que la mobilisation concerne une ethnie? Est-ce que la mobilisation concerne un village? Nous parlons du Cameroun, uniquement du Cameroun. Nous parlons du Cameroun et uniquement du Cameroun. Mais pourquoi certaines personnes pensent? Pourquoi certaines personnes pensent que le fait qu'on demande, on dise que l'alternance c'est le peuple? Pourquoi certaines personnes aujourd'hui dans notre révolution pensent que cela veut dire qu'on a tourné le dos au président élu? Pourquoi certaines personnes ont cette pensée-là? Vous ne pensez pas que, en disant que l'alternance, c'est le président élu, vous êtes plutôt en train de partir dans le sens de la division? Vous ne pensez pas que vous êtes plutôt en train de partir dans le sens de la division? Nous avons déjà, Ivan Trump dit, nous avons déjà une victoire et nous la réclamons. Nous avons une victoire, nous la réclamons. Quand j'ai l'impression que vous n'écoutez pas vous-même le président élu, j'ai l'impression que vous n'écoutez pas le président élu. Aujourd'hui, le président élu parle quoi? Il se bat pour la modification du code électoral. Donc nous devons être mobilisés pour la modification du code électoral. On modifie le code électoral par rapport à quoi? Par rapport à une nouvelle élection. On modifie le code électoral par rapport à quoi? Si ce n'est pas par rapport à une nouvelle élection qui va arriver au Cameroun. Pourquoi donc se battre pour la modification d'un code électoral? Pourquoi ils peuvent passer ce message? Que mobilisez-vous pour le non au gré à gré. Mobilisons-nous pour dire non à la guerre au nord et sud-ouest du Cameroun. Mobilisons-nous pour la modification consensuelle d'un code électoral. Pourquoi donc il le dit? Pourquoi il n'est pas resté tout simplement en demandant aux gens, mobilisons-nous pour réclamer le non-hold-up électoral? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas uniquement cela? Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas. Ou vous faites semblant de ne pas comprendre. Ou c'est vous, peut-être en faux profil, qui êtes là, soit disant que vous soutenez beaucoup le président élu. Oui, tu parles bien aux prochaines élections. Quelle élection? Prochaine élection, quelle? D'autant plus que si nous restons dans le hold-up électoral, nous devons nous battre pour que cet hold-up électoral puisse être reconnu. Et à partir du moment où ça sera reconnu, le président élu prendra le pouvoir. Et quand il va prendre le pouvoir, c'est lui qui va organiser la modification. En tant que le président de la République, c'est lui qui va organiser la modification du code électoral. Donc pourquoi donc il demande qu'on se mobilise pour modifier le code électoral? Pourquoi il nous demande de se mobiliser pour modifier le code électoral? Tu dis bien pour les prochaines élections. Mais quelle élection? D'autant plus que si on reste dans le cadre du hold-up électoral, il n'y aura pas une autre élection. Si nous restons dans le cadre du hold-up électoral de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, il ne doit pas avoir une autre élection. On ne doit même pas appeler à modifier quoi que ce soit. Parce que nous réclamons toujours la victoire de l'élection 2018. Mais à partir du moment où le président élu lui-même, il évolue. Mais il faudrait que vous aussi vous compreniez qu'il faut évoluer avec lui. Il faut comprendre qu'il faut évoluer. Il y a plusieurs problèmes à résoudre en même temps, dont le code électoral en fait partie. Mais si nous nous battons maintenant pour le hold-up électoral, cela veut dire que c'est une fois qu'il sera au pouvoir qu'il va donc mettre tout cela sur la table. Ce n'est pas au dictateur, à l'usurpateur Paul Biya qu'on va demander. Moi, je ne reconnais pas Paul Biya comme président. Je ne reconnais pas Paul Biya. Donc, je ne demanderai jamais à Paul Biya de modifier le code électoral. Moi, je demande à Paul Biya de quitter le pouvoir. C'est une fois le départ de Paul Biya qu'on modifie le code électoral. C'est ce que moi, je demande en tant qu'un révolutionnaire. C'est ce que je demande. Vous n'allez jamais me voir demander à Paul Biya qu'il faut qu'on modifie le code électoral. Je ne demanderai jamais à Paul Biya qu'on modifie le code électoral parce que je ne le reconnais pas comme président.
Je sais qu'il a usurpé le titre de président. Donc, à ce titre-là, il doit partir du pouvoir. Nous devons le chasser. Et c'est quand nous devons le chasser que nous devons maintenant modifier le code électoral pour les futures élections. Mais je pense que c'est plus simple que cela. C'est plus simple, c'est très simple même. C'est simple. Donc maintenant, nous sommes dans le cadre du chassement de Paul Biya. Parce que nous tous, nous savons que Paul Biya a usurpé, Paul Biya a volé les élections. Et à ce titre, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va continuer à demander à Paul Biya, qui a volé les élections, de modifier un code? Est-ce que nous allons demander à Paul Biya de modifier? Ou est-ce que nous devons nous battre tous ensemble pour chasser Paul Biya du pouvoir et modifier nous-mêmes le code électoral? Parce que c'est de cela il est question. C'est de cela il est question. Il faudrait que vous compreniez très bien. Moi, je ne suis pas dans ce combat, comme je vous le dis toujours. Je ne suis pas dans ce combat parce que je viens accompagner quelqu'un dans le combat. Je ne viens pas accompagner. Déjà qu'il ne modifiera même jamais, Ngassa, tu le comprends. Il ne va jamais modifier. Est-ce qu'un dictateur modifie quelque chose qui est en sa faveur? Est-ce que le dictateur peut modifier quelque chose qui est en sa faveur? Il ne va jamais modifier quelque chose qui est en sa faveur. Jamais. Il ne va jamais le faire. Donc, et comme on le sait tous. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on demande à Paul Biya. Depuis 1991, on ne fait que demander la même chose à Paul Biya. Le changement du code relève des députés. Et qui a la majorité des députés? Mais vous prenez des gens pour des cons. Donc, du fait qu'on vous dit qu'on n'est pas là à l'école, donc pour vous, ça veut dire qu'on n'a aucune culture. On est tellement bête. On est tellement bête. Donc, d'après vous, on est tellement bête qu'on ne comprend rien. Mais c'est une erreur. On peut ne pas aller à l'école et être cultivé. C'est une erreur de croire que nous sommes bêtes. Nous ne sommes pas bêtes. Je suis désolé, nous ne sommes pas bêtes. Moi, personnellement, je ne suis pas bête. Ça, je peux te le dire, je ne suis pas bête. Oui, le code électoral sera modifié avec Kamto au pouvoir. Là, j'accepte. Là, c'est normal. C'est tout à fait normal. Mais pour que Kamto arrive au pouvoir, il faut d'abord qu'on chasse Paul Biya. Il faut que soit on revient dans le hold-up électoral et on se met ensemble pour chasser Paul Biya. Et c'est à partir du moment où on chasse Paul Biya et que la communauté internationale, le Cameroun, l'Union africaine et tout puissent reconnaître la victoire volée du président élu le 7 octobre 2018. À ce moment-là, le président élu prend donc son mandat et amène maintenant les modifications. À ce moment-là, là, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Nous sommes dans le même combat. Mais peut-être, comme je le dis, c'est un problème d'incompréhension. Bonjour, Sandy de Boston. C'est un problème d'incompréhension qui fait en sorte que nous sommes en train de nous cogner les têtes. C'est un problème d'incompréhension parce qu'il y a certaines personnes, soit parce qu'ils ont pris la carte du MRC, soit parce qu'ils se disent qu'ils sont les soutiens ou les sympathisants du MRC plus que tout le monde, soit parce qu'ils se disent que le MRC est devenu un pays au lieu d'être un parti politique. Je ne sais même pas pour qui ils se prennent, je ne sais même pas comment est-ce qu'ils réfléchissent pour croire que les autres Camerounais sont bêtes. Nous ne sommes pas bêtes. Quand nous nous sommes levés dans ce combat, mais vous étiez très contents. Vous étiez très contents de nous voir, de voir ces gens que vous appelez aujourd'hui des idiots, des cancres. Vous étiez très contents de nous voir debout, en train de nous battre pour le hold-up électoral. Vous étiez très contents de nous voir nous battre pour les enfants qui sont tués, pour ceci, pour cela. Vous étiez très contents. Mais aujourd'hui, vous pensez que vous allez nous traiter comme des moins que rien parce que pour vous, on vous a fait comprendre, ou vous vous êtes fait comprendre dans votre propre tête que les gars là ne savent rien. Donc on peut les dribbler, on peut les duper, et puis on peut dire du n'importe quoi, on peut peut-être les manipuler. Mais quand vous n'arrivez pas à nous manipuler, ça devient des insultes. Quand vous n'arrivez pas à nous manipuler, ça devient des insultes. Parce que nous sommes des êtres humains et nous sommes libres. Nous sommes libres de penser. Parce que c'est nous qui avons pensé par nous-mêmes. C'est nous qui avons réfléchi par nous-mêmes afin d'entrer dans ce combat. Ce n'est pas vous qui nous avez recrutés dans ce combat. Vous ne nous avez jamais recrutés dans ce combat. Ni le MRC, ni le président élu. Vous ne m'avez jamais recruté dans le combat. Je suis entré dans ce combat parce que je suis Camerounais. Et je veux, et je souhaite, et je vais me battre pour qu'il y ait une justice pour tous les Camerounais. Je ne suis pas entré dans ce combat parce que je suis là pour accompagner qui que ce soit. Et je pense que beaucoup de personnes comme moi sont entrées dans ce combat pour la même chose. Beaucoup sont entrés dans ce combat pour cela. Une question, grand. C'est le président qui modifie le code électoral. Je veux savoir. Ce n'est pas le président, mais c'est le président qui impulse la modification du code électoral. C'est le président qui impulse cela. Et c'est la majorité à l'Assemblée nationale et c'est la majorité présidentielle. Vous pensez que ça va se passer comment? Comme le cas du Cameroun. Au Cameroun, tous les députés sont du RDPC. Je dis bien tous. Il y a peut-être 2 députés qui ne sont pas du RDPC. Tous sont du RDPC. Vous pensez qu'ils peuvent, depuis les années 90, quand on a parlé du multipartisme au Cameroun, quelle loi au Cameroun est déjà passée à l'Assemblée nationale? Quelle loi impulsée, quelle loi déposée par les députés de l'opposition est déjà passée à l'Assemblée nationale au Cameroun? Quelle loi? Quelle loi est déjà passée à l'Assemblée nationale au Cameroun?
Parce que parlons vrai, parlons peu. Parlons de la réalité. Sortons du virtuel et entrons dans le réel. Entrons dans le réel. Parce que c'est ça le problème. Certaines personnes, soit disant intellectuelles, pensent qu'ils peuvent venir manipuler le peuple. Pensent qu'ils peuvent venir dire au peuple que c'est les députés. Mais quels députés décident au Cameroun? On vous dit bien que les projets de loi au Cameroun ne sont pas déposés, ne sont pas étudiés, ne sont pas proposés par les députés. Tous les projets de loi viennent d'étudier. Tous les projets de loi au Cameroun viennent d'étudier. Je dis bien, tous les projets de loi viennent d'étudier. C'est de cela la question. Tous les projets de loi au Cameroun viennent d'étudier. Alors aujourd'hui, quand on veut parler, mais certaines personnes, parce qu'ils vont nous traiter que non, vous êtes des illettrés, vous êtes des cancres, vous êtes des affamés, vous êtes ceci, vous êtes manipulés, vous êtes payés, ainsi de suite. Ils ne veulent même pas écouter ce que nous parlons. Mais l'Assemblée, c'est la majorité qui gagne. La majorité va gagner comment? Avec un code électoral comme au Cameroun. La majorité, si c'est l'opposition, comment l'opposition gagnera les élections quand c'est Paul Biya qui décide qui sera candidat ou qui ne sera pas candidat? Quand c'est Paul Biya qui décide de donner le nombre de députés à un parti politique, comme ce qui s'est passé le 9 février, le 9 au 10 février au Cameroun 2020. On vous a dit à l'avance que Paul Biya aura tel nombre de députés. Paul Biya a décidé de donner tel nombre de députés à tel parti politique, ainsi de suite. Est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce que ce n'est pas ce qui s'est passé au Cameroun le 9 au 10 février 2020? Nous parlons du cas du Cameroun. Je vous le dis toujours, on ne chasse pas un dictateur par des lois. On ne chasse pas un dictateur parce qu'on le porte plainte. On ne chasse pas un dictateur. On chasse un dictateur parce qu'on se lève. Parce qu'on se lève. On chasse un dictateur. Soit on le chasse, soit on le tue. C'est très simple. Soit on le chasse, soit on le tue. On ne chasse pas un dictateur en disant que l'Assemblée va faire ci, l'Assemblée va faire ça. Quand on demande même, quand nous demandons, nous tous, la majorité d'entre nous, pour ceux, parce que moi je ne demande même pas ça, quand vous demandez la constatation de la vacance du pouvoir, ça me fait rire, ça me fait rigoler. Qui va constater la vacance du pouvoir? Est-ce que toi-même tu peux constater la vacance du pouvoir de ton propre chef? Est-ce que tu peux constater la vacance du pouvoir de celui qui t'a nommé? Est-ce que tu peux constater la vacance du pouvoir de celui qui t'a nommé? On demande que qui constate la vacance du pouvoir? Est-ce que c'est le peuple qui constate la vacance du pouvoir? D'autant plus que depuis le mois de mars, on ne voit plus Paul Biya. Personne n'a vu Paul Biya. On a même vu des gens dire, je l'ai vu, je l'ai vu. Mais quelle honte! Quelle honte qu'on voit des gens au bord de la route venir dire, je l'ai vu, je l'ai vu. Tu l'as vu où? Tu l'as vu où? Tu l'as vu où? Mais par contre, au Cameroun, on prend des vidéos comme ça qu'on passe en boucle à la télé. Mais vous pensez qu'on passe en boucle à la télé? Ce n'est pas pour vous qu'on passe en boucle. Ce n'est pas pour vous. On le passe en boucle pour la communauté internationale. On vous l'a toujours dit. Dans les années 90, ma mère nous dit une seule chose. Parce qu'elle, a toujours... Ma mère, c'est une opposante de feu. Je dis bien, c'est une opposante de feu. Ma mère, elle nous a toujours dit, quand on venait distribuer les pagnes au quartier, dans les réunions, quand on venait donner des enveloppes aux gens, le RDPC, pour qu'ils puissent participer à les meetings, à l'époque, il semblerait que John Fundi avait demandé que si on vous donne quoi que ce soit, prenez, parce que c'est l'argent du Cameroun. Prenez parce que c'est l'argent du Cameroun. Ma mère disait toujours à ses copines, ne prenez pas. Moi, je lui posais la question, j'étais tout petit, mais pourquoi tu dis aux gens de ne pas prendre? Parce qu'elle n'allait même pas. Elle dit, parce que les gens oublient une chose. Quand on vous donne quelque chose, on vous filme. On filme. Et quand on voit la masse qui est sortie dans un meeting du RDPC, c'est avec ces photos que le RDPC arrive à convaincre la communauté internationale pour les faire comprendre qu'il est aimé au Cameroun. C'est ça le problème. Donc il faut savoir que les images que le RDPC filme, ce n'est pas pour les Camerounais, mais c'est pour convaincre la communauté internationale. Donc quand ils mettent des gens au bord de la route, ils font passer une voiture à plus de 60 km/h et on voit un pantin à l'intérieur, on ne sait même pas qui c'est, une vitre fumée qui secoue les mains et on filme et les gens sont là. Je l'ai vu, je l'ai vu. Ce n'est pas pour les Camerounais qui le font. Ils le font pour la communauté internationale, pour montrer que Paul Biya est toujours vivant, que Paul Biya est toujours aux manettes. Quand vous voyez par exemple, ils font des décrets, tout le temps on dit que c'est Paul Biya qui a signé. Ils ne font pas ces décrets pour vous, Camerounais. Ils ne le font pas pour vous. Ils le font pour convaincre la communauté internationale. Ce n'est pas pour vous qu'ils le font. Donc, et c'est de cela il est question. Mais les gens pensent que nous sommes tellement idiots, que nous sommes là en train de voir et nous acceptons seulement.
Quand tu poses la question, tu l'as vu où? Tu l'as vu où? Si tu l'avais vu, s'il était encore là, s'il était apte à gouverner le Cameroun, mais il pouvait même accorder, ne serait-ce qu'un conseil de ministres, il pouvait même participer, même à la CATV, et donner une parole aux Camerounais. Il pouvait inviter même les journalistes des chaînes privées à étudier et parler. Il pouvait sortir dans la rue. Mais pourquoi vous ne le voyez pas? Parce qu'on vous le dit, il n'est plus, soit il est mort physiquement, soit il est dans l'incapacité. Parce qu'on vous l'a dit que Paul Biya a l'Alzheimer, donc indemne, dans sa tête indemne. Ils ne peuvent plus le présenter au public. Ils ne peuvent plus. S'il est encore en vie, ils ne peuvent plus le présenter au public. Mais quand on vous le dit tous les jours, vous pensez qu'on est en train de blaguer. Mais ce n'est pas de la blague. Ce qu'on vous donne, c'est des informations de sources sûres. Ce n'est pas de la blague. Même sa fille au Cameroun n'a pas vu Paul Biya. Je dis bien, Brenda Biya ne l'a pas vu. Elle n'a pas vu son père. Elle n'a pas vu son père. Brenda Biya n'a pas vu son père. Comprenez très bien, elle ne l'a pas vu. Parce qu'il ne reconnaissait plus personne. Elle ne l'a pas vu. Donc ils vont rester là. Vous serez là sur la toile. Au lieu qu'on réunisse, au lieu qu'on parle à tout le monde, au lieu qu'on appelle les Camerounais, au lieu qu'on parle du problème du Cameroun, vous venez tout simplement nous parler l'alternance, c'est comme tout. Est-ce que nous sommes actuellement, est-ce que nous sommes dans une alternance? Pour l'instant, à l'heure où je vous parle, est-ce que le Cameroun est déjà dans le processus de l'alternance? Nous ne sommes pas encore dans le processus de l'alternance. Mais il a fallu que ce Briantine, le Philippin, vienne vous sortir le mot alternance, comme si vous n'avez jamais compris parler de l'alternance. Nous ne sommes pas au Cameroun en ce moment, nous ne sommes pas encore au niveau de l'alternance. Nous sommes au niveau du chassement. Et c'est une fois quand nous allons chasser le régime de Paul Biya, c'est une fois quand nous allons chasser le régime de Paul Biya, que nous entrerons dans un gouvernement de transition. Et après cela, il y aura une alternance parce qu'il y a une élection présidentielle libre. Après la modification du code électoral consensus et l'arrêt de la guerre au nord et au sud du Cameroun. Ce sont des processus. Eh bien, ce sont des processus que nous sommes dans l'obligation de traverser. Mais si nous restons là, au lieu de nous battre d'abord pour chasser Paul Biya, nous sommes là actuellement pour dire l'alternance, c'est comme tout. Et quand on dit l'alternance, c'est le peuple. Certaines personnes pensent que nous sommes contre le président élu. En tant que Camerounais, je ne serai contre personne. Je dis bien, je ne suis contre personne. En tant que Camerounais, je ne suis contre personne. Je ne suis contre personne, je vous le dis. Et je vous le répète encore. Je ne suis contre personne en tant que Camerounais. Je suis pour un nouveau Cameroun. Je dis bien, je suis pour un nouveau Cameroun. Et ce nouveau Cameroun, je suis pour que ça arrive par tous les moyens et par tous les prix. Si cela arrive par une manière pacifique, mais ce sera une très très bonne chose. Ce sera une très très bonne chose. Mais comment faire pour que cela arrive par une manière pacifique? Il faudrait que nous travaillons et que nous parlons aux Camerounais, nous parlons aux 237, nous parlons à nos frères, à nos soeurs qui sont en prison à ciel ouvert. Qui sont en prison à ciel ouvert au Cameroun. Parce que le 237 c'est une prison. Envoyez des cœurs, c'est une prison. Il faudrait que nous les parlons. Comment faire pour que le peuple se lève? Parce que j'entends les gens dire qu'il faut pas la société civile. Nous sommes au Cameroun aujourd'hui. Quand on parle de société civile, les associations qui se font porter, qui font partie de la société civile, il y a combien d'associations de la société civile qui parlent au nom du peuple? Il y a combien d'associations de la société civile qui n'est pas en connexion avec le RDPC? Il y a combien d'associations de la société civile qui parlent vraiment au nom de la souffrance des Camerounais? Il n'y en a pas. Je dis bien, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais si on reste là, au lieu que nous nous battons, nous n'avons pas besoin. Les gens vont dire que nous sommes désordonnés. Même dans le désordre, on gagne. Même dans le désordre, on gagne. À partir du moment où nous avons un même message pour tous les Camerounais, même dans le désordre, on gagne. Il faut tout simplement que nous ayons un même message pour tous les Camerounais. Que nous n'ayons pas les messages discordants. Que tel ne parle pas de ci, l'autre vient parler de ça et que ça devient comme si nous sommes des concurrents. Nous ne sommes pas des concurrents. Moi, je ne fais la concurrence avec personne dans ce combat. Chacun a sa place. Nous nous battons pour un pays de 475 000 km, de plus de 25 millions d'habitants. Donc cela veut dire que chacun a sa place. Chacun a sa place. Voilà toujours un autre ombudsman qui vient dire que laisse sa colline, donne-nous le nom de celui que tu supportes. Nous sommes en campagne électorale. En campagne électorale, tu seras celui que je supporte, idiot. Parce que je peux même te bloquer. Des gens comme ça que moi je n'aime pas dans mes directs, je peux même te bloquer. Je peux te bloquer, mais je ne te bloque même pas. Je peux même te bloquer. Je te dis encore, je peux te bloquer. Parce qu'on parle de la révolution, tu parles de celui que tu supportes. Les Camerounais sont en train de mourir. Toi, tu supportes je ne sais pas qui. Cela empêche qu'on tue les gens au nord-ouest du Cameroun.
Au lieu qu'on se lève pour arrêter cette guerre, tu viens me parler là de la personne que tu supportes. Est-ce que nous sommes ici en campagne électorale? Nous sommes en campagne électorale. Et même si nous étions en campagne électorale, toi qui pour demander à quelqu'un, il supporte qui? Chacun supporte qui il veut. On t'a dit que dans le bureau des élections, dans les urnes, il y a les caméras. On t'a dit que quand on arrive dans les urnes là, on demande à quelqu'un, tu supportes qui? Tu penses que c'est interdit même que tu arrives dans un bureau de vote et que tu prennes un seul bulletin? C'est interdit. On ne prend pas un bulletin. Pour ceux qui connaissent la démocratie, tu n'as pas le droit de prendre un bulletin. Tu prends toujours plus de un bulletin, donc au minimum 2. Parce que celui même qui est là ne doit pas savoir qui tu vas voter. Je dis bien, celui qui est là ne doit pas savoir qui tu vas voter. Oui, comprenez très bien. Donc ne venez pas embrouiller les gens. Celui même que tu vas voter, celui qui est là pour distribuer les bulletins, pour t'enregistrer là, qui sont dans le bureau, il ne doit pas être au courant de celui que tu vas voter. Le vote, c'est à bulletin secret. Le vote, c'est à bulletin secret. Et nous ne sommes pas ici dans un cadre d'élection présidentielle. Quand nous serons dans une campagne, que ce soit municipale, que ce soit législative, que ce soit présidentielle, à ce moment-là, ceux qui sont peut-être sur la toile, ceux qui parlent comme moi, vous saurez qui ils sont en train de supporter. Mais le reste des Camerounais, vous ne saurez jamais. Vous ne saurez jamais. Vous ne saurez jamais. Donc ne pensez pas que vous venez sur la toile, dis qui tu supportes, dis qui tu supportes. Mais vous avez tapé poteau. Vous n'avez même pas compris le sens de la révolution. Vous ne comprenez même pas le combat dans lequel nous sommes engagés. Vous ne comprenez rien. Bonjour Nina. Vous ne comprenez rien. Nous sommes dans un combat d'ensemble. Je dis bien, nous sommes dans un combat d'ensemble. Et dans un combat d'ensemble, la vérité, c'est qu'on parle du Cameroun. La vérité, nous devons parler du Cameroun parce que c'est le Cameroun qui souffre. Ce n'est pas le président élu qui souffre. Ce n'est pas le MRC qui souffre seul. C'est le Cameroun qui souffre. C'est le Cameroun qui meurt. Voilà, c'est de ça il est question. C'est le Cameroun qui meurt. Et tant que nous ne nous battons pas pour notre pays, en tant que Camerounais, nous n'allons jamais sortir de l'auberge. Nous devons nous battre pour notre pays parce que c'est le Cameroun d'abord. Donc actuellement, ce n'est pas un homme ou une femme, c'est d'abord le Cameroun. C'est d'abord du Cameroun qu'on doit parler parce que nous ne sommes pas dans une campagne électorale. Si vous suivez le mot d'ordre du président élu, le président élu n'a jamais demandé de sortir, de se mobiliser. Pas de sortir, mais de se mobiliser pour lui. Il demande de se mobiliser pour le Cameroun. Quand le président élu Andokoti avait demandé aux jeunes qui étaient à Andokoti de rentrer à la maison et de demander à leurs parents de venir avec lui dans la rue pour qu'ils laissent ensemble un Cameroun meilleur aux enfants et aux futures générations. Il n'a pas parlé pour qu'il laisse lui. Il dit bien laisser un Cameroun meilleur. C'est de cela que vous devez comprendre. C'est de cela que vous devez comprendre. La révolution, ce n'est pas la politique. La révolution, ce n'est pas la politique. La révolution, ce n'est pas ce qu'on va appeler des promesses. Dans une révolution, on ne promet rien. On est là pour un chassement parce qu'on souffre. C'est pendant la campagne électorale qu'il y a des promesses de campagne. Il n'y a pas de promesses de la révolution. En révolution, il n'y a pas de promesses. En révolution, il n'y a pas de promesses. En révolution, on se lève parce qu'on souffre, parce qu'on a faim, parce qu'on meurt, parce qu'il n'y a pas des infrastructures. C'est pour cela qu'on se lève. On se lève, on chasse le dictateur. Ou on chasse l'homme qui est au pouvoir. C'est ça la révolution. Et on met en place des institutions fortes pour pouvoir aider, pour pouvoir accompagner la population, pour pouvoir accompagner le peuple. C'est de cela il est question. Nous sommes dans une révolution. Nous ne sommes pas dans une campagne électorale. Je n'arrête pas de le dire. Et c'est pour ça que je faisais ce petit direct. Pour expliquer, pour que les Camerounais puissent bien comprendre qu'il faudrait que vous arrêtez avec vos histoires parce que si vous avez un Camerounais qui se met sur la toile, qui appelle les gens de sortir, qui parle du changement au Cameroun, qui appelle même à la mort de Paul Biya et qui ne prononce pas peut-être le nom du président élu, son excellence Maurice Kamto, cela ne veut pas dire que vous allez directement le traiter de traître. Parce que si son message passe, si les Camerounais se lèvent, si les Camerounais chassent Paul Biya, c'est nous qui allons gagner, ce n'est pas lui. C'est nous qui allons gagner. Oui. L'autre dit quoi, Colin, sache que tu vas payer pour ton grand-père et tout. Mon frère, tu ne sais pas où j'habite, Moudman. Donc tu parles, je vais payer. Dis que tu payes, idiot. Donc tu ne sais pas où j'habite, tu veux qu'elle te donne l'adresse. Va voir des idiots comme ça. Vous êtes tout cachés derrière vos faux profils, vous parlez. Nous, on est sur le terrain. Nous sommes sur le terrain. Nous sommes sur le terrain. Pour mettre qui, Kanto, c'est l'UNDEP. Une révolution, on ne choisit pas celui qu'on va mettre. D'autant plus que si on se lève, on chasse le régime.
naturellement, c'est l'armée qui va prendre le pouvoir. On va mettre en place un gouvernement de transition et après, il y aura une élection. Donc, toi qui ne veux pas que Kamto soit président, c'est à toi d'aller voter contre Kamto. C'est à toi d'appeler même tout ton village, tout ton quartier, tout le Cameroun même de voter contre lui. Ça, c'est ton problème, mais c'est la campagne. Alors, si on vote pour lui et qu'il a gagné les élections d'une manière transparente, comme il a d'abord fait le 7 octobre qui a été volé, mais il sera président. Tu feras quoi pour empêcher qu'il ne soit pas président? Tu feras quoi? Il faudrait que vous arrêtez avec cela. Il faudrait que vous arrêtez, que chacun comprenne que maintenant l'essentiel c'est de chasser Paul Biya. Quel qu'en soit le parti dans lequel vous êtes engagé, comme au Mali. Comme au Mali. Quand vous voyez par exemple aujourd'hui au Mali, on ne dit pas que les Maliens sont sortis pour une personne. Les Maliens sont sortis pour la cause du Mali. Même si c'est un groupement de plusieurs personnes qui ont appelé le peuple à sortir. Mais personne n'est là pour se prévaloir comme si c'est lui. Comme si c'est lui qui a appelé les gens et que maintenant c'est lui qui sera président. Personne. Parce qu'ils savent le processus que le Mali doit traverser. Ils le savent. Et c'est la même chose qui doit se passer au Cameroun. C'est la même chose qui doit se passer au Cameroun. Parce que l'essentiel pour l'instant, c'est de renverser le régime de Paul Biya. Et tous ceux qui viennent vous dire que jamais Kamto, c'est parce qu'ils sont dans la distraction. Tous ceux qui viennent vous dire c'est Kamto, c'est toujours la distraction. Ça veut dire que c'est deux pôles qui s'opposent. Et ces deux pôles font exprès pour diviser les Camerounais. Mais nous, au milieu, Camerounais, qui voulons le changement, nous ne devons même pas écouter ces deux pôles. Entre ceux qui disent que ce n'est pas, si c'est Kamto, non. Entre ceux qui disent que c'est Kamto. Tout cela, c'est la distraction. Et tout cela profite à qui? Au gouvernement usurpateur de Paul Biya qui est en place. C'est de cela il est question. Et c'est de cela que vous devez comprendre. Qu'il y a deux pôles dans notre vie au Cameroun. Il y a deux. Ceux qui disent que c'est Kamto et ceux qui disent que ce n'est pas Kamto. Tout cela est fait exprès. C'est pour vous éloigner de la réalité et que Paul Biya continue à utiliser son pouvoir usurpé du 7 octobre pour torturer, tuer, maltraiter les Camerounais. Voilà, c'est de cela il est question. C'est de cela il est question. Donc c'est pour cela que chacun doit comprendre. Chacun doit comprendre que l'essentiel, c'est d'abord de parler du Cameroun. L'essentiel, c'est le Cameroun. L'essentiel, c'est de mettre le Cameroun au centre de tout. L'essentiel, c'est que nous appelons le peuple camerounais, parce que la majorité des Camerounais qui souffrent au 237 n'appartiennent même pas à aucun parti politique. Je dis bien aucun parti politique. La majorité des Camerounais qui souffrent n'appartiennent à aucun parti politique. Parce qu'ils ne croient même plus aux politiques. Mais ils croient quand même au changement de leur vie. Ils croient au changement de la situation dans leur vie et la situation du Cameroun. Et c'est pour cela que ces gens, nous devons les appeler. Nous devons parler à eux. Parce que moi, aujourd'hui, je ne fais plus mes lives pour parler aux gens qui connaissent déjà. Je fais mes lives pour parler à ceux qui ne connaissent pas. Je ne sensibilise pas ceux qui sont déjà sensibilisés. Je sensibilise ceux qui ne sont pas sensibilisés. Donc c'est pour cela que quand je vois des gens dans mes lives qui viennent me dire que Kamto jamais, c'est Kamto, je dis que laissez mon direct à ceux qui ne connaissent rien. Laissez mon direct à ceux qui ne sont pas, à ceux qui veulent que le Cameroun change. Laissez mon direct à ceux qui savent que c'est d'abord le Cameroun. Oui, Camerounian Fest. Camerounian Fest. Laissez mon direct à ces gens-là. C'est eux que j'ai besoin. C'est à eux que je m'adresse. Je ne m'adresse pas à vous. Vous avez des possibilités d'empêcher que Kamto ne soit pas président. Mais faites-le. Si vous avez des possibilités de faire que Kamto devienne président aujourd'hui, mais faites-le. Faites-le. Arrêtez de nous fatiguer. Mais nous qui savons que l'essentiel, c'est d'abord de chasser le régime de Paul Biya, mais laissez-nous continuer à faire notre travail. Laissez-nous continuer à faire notre travail. Ne venez pas sur la toile nous insulter. Nous ne vous insultons pas. Vous n'avez jamais vu, j'ai fait un post pour insulter quelqu'un qui a dit que c'est l'alternance, c'est Kamto. Je n'insulte pas. Je dis tout simplement que je ne le traite pas de traître. Je ne le traite pas d'infiltré. Je ne le traite pas de diviseur. Je vous dis tout simplement que chacun donc reste dans son couloir. Mais sachez une seule chose. Sachez une seule chose. C'est que si on veut lever le peuple 237, nous devons parler d'une seule voix. Si nous voulons lever le peuple 237, nous devons parler d'une seule voix. C'est de cela il est question. Et la seule voix, c'est la révolution. Parlons de la révolution. Parlons de la situation catastrophique qui se passe chez nous au pays. Parce que c'est tous les Camerounais qui souffrent dans son ensemble. Quand il y a un accident de la route, l'accident ne choisit pas une ethnie. L'accident ne choisit pas un parti politique. L'accident ne choisit personne. Donc dans le train de Zeka, il n'y avait pas que les Bassa qui sont morts. Il n'y avait pas que les Babilikés qui sont morts. Il n'y avait pas que les Bétis, les Boulou, les Aoussa, les Nordistes et tout qui sont morts là-dedans. C'est les Camerounais qui meurent.
la guerre qui se passe au nord-ouest et au sud-est du Cameroun, vous pensez que ce n'est que les anglophones qui meurent. Mais c'est faux. Il n'y a pas que les anglophones à Bamenda. Il n'y a pas que les anglophones à Boya. Il n'y a pas que les anglophones à Moyoka. Il n'y a pas que les anglophones. Il n'y a pas que les anglophones. Le Cameroun, c'est une mixité de toutes les ethnies partout au Cameroun. Je dis bien partout au Cameroun. Les enlèvements dont on ne vous donnera jamais le gouvernement usurpateur, l'armée criminelle de Paul Biya ne vous donnera jamais les chiffres. Les enlèvements et les tueries au Cameroun, ce n'est pas uniquement les anglophones, ce n'est pas uniquement les Bamileke. Nous devons arrêter tout cela parce que le sang a longtemps coulé au Cameroun. Et le sang continue à couler au Cameroun. Soit nous nous engageons dans une guerre, dans une vraie guerre pour chasser Paul Biya, soit nous engageons de manière pacifique. Nous avons le choix. Nous avons le choix. Et au fur et à mesure que nous ne faisons rien, il y aura une partie des Camerounais qui va se radicaliser. Il y aura le radicalisme qui va entrer au Cameroun. Et ce radicalisme qui va faire en sorte qu'il y aura la guerre, même pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas encore la guerre. Pourtant, la guerre est en train de se passer du côté du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. La guerre est en train de se passer du côté du nord et du sud du Cameroun. Mais comme cela ne vous concerne pas, comme cela ne concerne pas votre famille, comme cela n'est pas dans votre village, alors vous n'avez rien à foutre. Quand on tue les enfants au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun, vous n'avez rien à foutre parce que ce n'est pas vos enfants qui meurent. Ce n'est pas vos enfants. Et quand ce n'est pas vos enfants, vous en foutez. Vous avez quand même le courage d'être sur la toile pour insulter les gens. Vous avez quand même ce courage. Mais ce qui est surprenant, parce que vous dites toujours que les francophones camerounais sont des lâches. Ce qui est surprenant, c'est que vous ne voyez jamais. Vous ne voyez jamais ces gens qui nous insultent aller insulter les anglophones. Parce qu'ils savent que les anglophones sont engagés. Ils savent que le combat des anglophones, ce n'est pas un jeu. Et s'ils insultent les anglophones, ils savent ce qui peut les arriver. Ils savent que ces anglophones-là vont les trouver même chez eux, même ici en diaspora, même les familles au 237. Vous allez voir que tous ces haineux qui sont sur la toile, ceux que nous appelons les sardinards, ils font tout, mais ils n'insultent pas les anglophones. Ils vont venir vous insulter. Mais ils ne vont jamais insulter les anglophones. Vous ne vous posez pas la question pourquoi ils n'insultent pas les anglophones? Parce qu'ils ont peur des anglophones. Parce qu'ils ont peur, parce que les anglophones ont pris des armes. Et les anglophones affrontent le régime de Paul Biya par la force. Et ils savent que les anglophones ne vont pas plier demain, ni après-demain. Ils le savent. Donc c'est pour cela que nous appelons les francophones à faire la même chose. Nous appelons les francophones à faire la même chose parce qu'on n'attendra pas toute notre vie. Si nous attendons toute notre vie, si nous laissons ce combat à nos enfants ou à nos petits-enfants, cela veut dire que nous avons échoué. Nous n'avons pas le droit d'échouer. Ce n'est pas une, deux, trois, quatre personnes qui sont là aujourd'hui dans les directs qui insultent les gens. Mais c'est rien. C'est rien. Parce qu'ils insultent. Mais eux-mêmes, ce gouvernement qui parle, ils sont incapables d'aller à Libyalen. Ils sont incapables d'entrer au Libyalen. Pourtant, c'est le Cameroun. Ils sont incapables. Si j'étais trop fort, il fallait qu'ils vont donc au Libyalen chercher Phil Marshall. Si tu es trop fort, ils vont rester à Yaoundé, ils vont faire du bruit. Ils vont faire du bruit à Yaoundé. Mais ils ne traverseront jamais la frontière pour... Parce que les anglophones disent que c'est leur territoire. Donc ils ne traverseront jamais cette frontière-là. Ils vont rester là pour faire du bruit. Oui. Donc c'est pour cela que je dis et je répète. La révolution, c'est la révolution d'un peuple. Ce n'est pas la révolution d'un parti politique. La révolution, c'est la révolution d'un peuple. Et pour libérer un peuple, nous devons avoir des discours rassembleurs. Des discours qui appellent tout le peuple et non des discours sectaires. Nous devons savoir parler au peuple dans son ensemble. Parce que ce n'est pas tout le Cameroun, ce n'est pas tout le peuple camerounais qui doit embrasser la révolution. Mais nous appelons une majorité des Camerounais conscients de la situation du 237. Une majorité des Camerounais conscients que Paul Biya, c'est la malchance du Cameroun. Et nous l'identifions. Paul Biya, c'est la malchance du Cameroun. Cela peut vous faire mal. Mais c'est la vérité. Même dans votre coin, même chez vous, vous savez que ce que nous sommes en train de dire, c'est la vérité. Paul Biya, c'est la malchance du Cameroun. Paul Biya, c'est la malchance du Cameroun. Et tous ceux qui accompagnent ce régime, ils seront traités de la même manière que Paul Biya après le renversement de Paul Biya. Ne pensez pas que ce régime sera éternel. Ce régime ne sera pas éternel. Nous allons renverser ce régime. Je dis bien, nous allons renverser ce régime. Cela prendra le temps que cela va prendre. Cela prendra le temps que cela va prendre. Bonjour Marcelo. Mais nous allons renverser ce régime par tous les moyens. Soyez-en sûrs. Le plus tôt sera le mieux.
Parce que nous allons avoir moins de victimes. Le plus tôt sera le mieux. Mais sachez une seule chose, notre engagement, je dis bien, mon engagement, elle est ferme pour la cause du Cameroun. Ma détermination, elle est ferme. Personne ne pourra m'arrêter dans l'élan du changement du Cameroun. Je dis bien personne. Personne ne pourra m'arrêter dans l'élan du changement du Cameroun. Je dis personne. Donc nous allons, moi personnellement, je vais continuer ce combat. Même si je suis seul, je vous ai toujours dit, je vais continuer et je sais que je ne serai pas seul. Parce qu'il y a plusieurs Camerounais comme moi. Nous sommes nombreux. Il y a plusieurs Camerounais comme moi qui parlent au nom du Cameroun. Il y a plusieurs Camerounais comme moi qui sont dans ce combat pour le Cameroun. Il y a plusieurs Camerounais comme moi, je ne suis pas seul. Je vous le dis encore, je ne suis pas seul. Et je sais que vous n'êtes pas seul vous-même. Vous n'êtes pas seul. Certaines personnes, comme ça, ils vont au diable avec leur truc. Donc, je le dis bien, vous n'êtes pas seul. Ne pensez pas que vous êtes seul. Ne pensez pas que vous êtes seul. Vous n'êtes pas seul. Il y a plusieurs personnes comme vous qui sont engagées dans ce combat. Il y a plusieurs personnes comme vous qui sont pour la cause du Cameroun. Je dis bien, il y a plusieurs personnes. Donc, c'est pour cela que le combat doit continuer. Le combat doit continuer. Donc, soyez-en sûrs, le combat doit continuer. Je dis bien, le combat ne peut même pas s'arrêter. Ça ne peut même pas s'arrêter. Ça ne peut même pas s'arrêter. Le combat ne peut pas s'arrêter. Oui. Toujours parler, c'est important parce que c'est en parlant qu'on sensibilise. C'est en parlant qu'on sensibilise. Ce n'est pas en restant chez soi. Ce n'est pas en étant en dormant qu'on sensibilise. C'est en parlant qu'on sensibilise. Si je ne parlais pas, tu ne veux pas être actuellement en train de m'écouter. Tu m'écoutes parce que je parle. Si j'avais mis mon live et je m'étais tué, tu devais même déjà partir depuis. Donc tu es resté parce que je parle. Donc c'est en parlant qu'on sensibilise. C'est en parlant. Et nous allons continuer cela. Vous pouvez même signaler nos comptes à Facebook. Fatigué, nous allons parler. Même le porte-à-porte, nous allons le faire. Nous allons le faire. Même le porte-à-porte, nous allons le faire. Donc comprenez très bien que nous allons le faire. Et les prochaines fois quand je ferai le live, celui qui viendra dans mes lives, parce qu'après, je vous le dis, je ne vais pas bloquer aujourd'hui. Mais tous ceux qui viendront encore dans mon live pour insulter le président Kamto, je vous bloque. Si vous venez dans mon live pour insulter le président Kamto, je vous bloque. Parce que ce n'est pas le président Kamto qui est responsable de votre souffrance. Ce n'est pas le président Kamto qui est en train de tuer nos frères anglophones. Ce n'est pas le président Kamto. Donc si vous venez encore insulter le président Kamto, je vous bloque immédiatement. Je vous bloque parce que vous ne nous servez à rien. Quand nous appelons le peuple à se lever, si vous ne pouvez pas comprendre que la situation du Cameroun vous concerne aussi, si vous ne pouvez pas comprendre que la situation, tu fais comme si peut-être je ne vais pas te bloquer. Tu fais comme c'est toi qui, je ne sais pas moi, regarde, c'est bloqué direct, Mboudman. Jusqu'à dire que bloque-moi. Tu fais comme si peut-être j'allais attendre. Tu crois que j'allais attendre? Voilà quelqu'un qui sait, il vient dans mon direct, il bloque-moi. Comme si, je sais que tu ne servais à rien. Et tu sais que tu ne sais à rien. Donc tu attendais seulement l'occasion. Comme tu ne sais à rien, je te bloque tout de suite. Donc c'est de cela les questions, que chacun comprenne très bien. Que chacun comprenne très bien. Le combat c'est pour le Cameroun. Et tous ceux qui viennent dans vos différents directs, insulter le président élu, c'est ceux-là qui veulent tout simplement apporter la division au Cameroun. C'est ceux-là qui profitent tout simplement du Cameroun. Tu parles au nom de ton ennemi. Depuis quand? Depuis que tu connais mon ennemi? Samuel ou c'est Samuel? Tu connais mon ennemi? Mon ennemi c'est quoi? Tu connais mon ennemi? Alors donc vous voyez, il y a toujours ces petits malades qui sont là en train de venir dans les directs pour parler. Ils sont toujours là en train de venir, je le dis et je répète encore. Oui, quand on a bloqué là, les têtes de mort sont finies. Tous ceux qui viennent encore parler, insulter le président élu, moi je leur bloque. Même si c'est un commentaire, je vous bloque. Insultez celui qui est responsable de votre souffrance. Si quand nous serons dans une campagne électorale, vous pouvez détailler votre programme ou critiquer le programme du président élu ou parler tout ce que vous voulez. Là, nous sommes dans une campagne électorale. Mais maintenant, nous sommes dans une révolution et nous devons prendre nos responsabilités pour la révolution. La révolution, ce n'est pas le président élu. La révolution, ce n'est pas le président élu. Le président élu est camerounais comme vous. Le président élu souffre comme vous. Et nous souffrons même plus que le président élu. Le président élu a soif du changement comme nous tous. Donc, celui qui vient dire qu'il va insulter plutôt le président élu, au lieu d'aller insulter celui qui est le responsable de ces problèmes, au lieu d'aller insulter celui qui tue dans le nord-ouest, au lieu d'insulter celui qui n'a pas arrangé les routes, au lieu d'insulter, moi je le bloque. Je dis bien moi, je le bloque. Et j'appelle tous mes amis combattants et tout de faire la même chose. Je ne suis pas Baham. Donc tu penses que je suis Baham, je ne suis pas Baham.
Je ne suis pas Baham, je suis désolé, je ne suis pas Baham. Donc tu as tapé poteau, je ne suis pas Baham. Je suis Camerounais, je ne suis pas Baham. Baham, ce n'est pas un pays. Baham, ce n'est pas un pays, je suis Camerounais et je me bats pour le Cameroun. En parlant même de Baham, vous n'avez même pas honte. Parce que même le chef de village de Baham a même été là avec les billets de 10 000 pour payer les gens le 7 octobre pour qu'on vote contre le président et qu'on va le LDPC parce que c'est un sénateur. Vous n'avez même pas honte. À un certain moment même, regardez quel est le chef d'un village de Paul Biya qui peut faire la même chose. Donc c'est pour cela, je vous le dis et je le répète, nous nous battons pour le Cameroun. Je dis bien pour le Cameroun. Moi, personnellement, je me bats pour le Cameroun. Je sais qu'il n'y aura pas un Tchadien, il n'y aura pas un Français, il n'y aura pas un Américain, il n'y aura pas un Malien, il n'y aura pas un Burkinabé qui viendra diriger le Cameroun. Il n'y aura pas. C'est un Camerounais qui va diriger le Cameroun. C'est un Camerounais qui va diriger le Cameroun. Je dis bien, c'est un Camerounais qui va diriger le Cameroun. Et nous nous battons pour que ce Camerounais-là puisse respecter l'engagement. Parce que si on soutient le président élu, par exemple, c'est d'abord son programme. Parce qu'il fait partie des seuls candidats qui a étalé un programme clair, net, détaillé. Et son programme, c'est le contrat qu'il lie avec le peuple. Donc je pense que ceux qui soutiennent le président élu, ils ne soutiennent pas la personne du président élu. Ils soutiennent le programme du président élu. Ils soutiennent le contrat que le président élu a proposé au peuple avant le 7 octobre pour l'élection présidentielle. Et ils ont voté le président élu par rapport à ce programme. Ils n'ont pas voté parce que il est trop beau, il est trop chaud, il est trop mignon, il est trop ceci. C'est son programme qu'ils ont voté. C'est son programme qu'ils ont voté. Alors donc le programme d'un homme politique, c'est le contrat qui le lie avec le peuple. Et à partir du moment où l'homme politique arrive au pouvoir, s'il ne respecte pas ce programme, s'il ne respecte pas ce contrat qui le lie avec le peuple lui dit non, stop, tu pars. Le peuple peut se lever pour le chasser. Ou le peuple peut attendre la prochaine élection pour le mettre dehors, voter une autre personne. Parce que un pays n'appartient à personne. Un pays appartient à tous ses citoyens. Il n'est jamais écrit nulle part. Il n'est jamais écrit nulle part que tel sera président, tel ne sera pas président. Tout le monde a le droit d'être, le droit de déposer sa candidature s'il remplit les conditions pour être président d'un pays. Vous pensez que vous êtes incapable de déposer votre candidature ou vous êtes incapable de gérer le Cameroun? Vous pensez que vous êtes incapable de gérer le Cameroun? Vous pensez que vous êtes incapable de gérer le Cameroun? Vous n'êtes pas incapable. C'est parce que vous vous doutez de vous-même. Quand on parle des suiveurs, c'est ceux qui n'ont pas confiance en eux. C'est parce que vous n'avez pas confiance en vous. Même dans le combat, c'est